Salut à tous, c'est Mickaël. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va pas parler figurines, je suis tout seul, on va parler film et notamment d'un film que j'ai regardé il y a pas longtemps. Il s'agit de Resident Evil, Bienvenue à Raccoon City. Alors c'est un film que moi j'ai pas vu au cinéma, j'avais loupé donc lorsqu'il est sorti au cinéma, je l'ai pas vu. J'ai attendu qu'il sorte en DVD, donc j'ai réussi à me procurer donc ce DVD. Alors ça fait longtemps moi que j'achète plus de DVD parce que voilà, maintenant avec Netflix, avec Disney+, avec Prime, bon bah il y a le choix. Mais c'est vrai que celui-ci je voulais absolument le voir. J'ai entendu beaucoup de critiques négatives sur ce film et je voulais me faire ma propre opinion. Alors le DVD en lui-même, je vous le montre, donc je l'ai acheté dans mon espace culturel Leclerc. 11,99 €, donc voilà, c'est pas très cher. Je pense pas qu'il a fait qu'il a eu un très grand succès ce film. Malheureusement, vous savez que moi je suis un grand fan de Resident Evil et bon, je les ai tous, hein, les films avec Mila Jovovich, je les ai tous. Je me suis dit bon allez, j'ai quand même vu quand même des critiques qui disaient que le réalisateur avait quand même respecté les fans et qu'il y avait beaucoup de points communs avec le jeu vidéo. C'est vrai qu'il y a énormément de points communs, notamment avec le Resident Evil 1 et le Resident Evil 2. Les personnages, on va en reparler. Bon, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vais éviter de pas trop spoiler. Bon, il y aura un petit peu de spoil quand même. Alors, le DVD, je vous le montre, il est joli. Franchement, la couverture est super sympa. Voilà, c'est rouge, ça reprend un petit peu les couleurs de Umbrella Corporation. On a également, je crois, on a un zombie, un Lickers. On a les personnages, voilà, Resident Evil. Je vous montre un peu l'arrière du DVD. Donc voilà, comme je vous dis, c'était vraiment pas un DVD que j'ai payé très cher. Donc le DVD en lui-même reprend les mêmes photos de couverture. Hop, on va l'ouvrir. Rien de spécial à l'intérieur, si ce n'est le DVD en lui-même avec un œil et le symbole de Umbrella Corporation. Alors le film, je vais vous dire un petit peu ce que moi j'ai pensé. Alors moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Alors, je ne sais pas si je suis vraiment bon, étant un fan, je ne sais pas si je suis crédible. Après, bien évidemment, il y a des défauts. Il y a des petites erreurs au niveau du casting, notamment par rapport au personnage, à l'acteur qui interprète Léon Kennedy. Bon, bah, physiquement, c'est pas Léon du tout, hein. Il a les cheveux longs. C'est plus un personnage de Carlos, hein, pour ceux qui sont fans du jeu vidéo, que de Léon S. Kennedy. En plus, ils lui ont donné un rôle un petit peu bené, quoi. C'est un bleu qui arrive dans la police. Alors, dans le jeu vidéo, c'est aussi un bleu, mais qui est quand même un personnage. Léon, c'est quand même quelqu'un de sérieux, de professionnel, même s'il débute dans la police, hein, puisque l'histoire se passe en 1998, hein, dans une ville fictive de Raccoon City, infectée par le virus G. Voilà, donc là on retrouve un Léon un peu bébête, faut dire ce qui est, un peu concon, qui sait pas trop manier les armes, qui est un petit peu alcoolique sur les bords. J'ai pas trop aimé cette version de Léon. Apparemment, c'est un souhait du réalisateur. Il a voulu présenter Léon Kennedy un petit peu dans une autre facette, voilà, un petit peu différent du personnage original. Ils auraient quand même pu prendre un acteur qui ressemble davantage à Léon qu'à Carlos. Carlos qu'on retrouve dans le Resident Evil 3 notamment. Bon, c'est un choix du réalisateur. Bon, le personnage, il est ce qu'il est. Moi, j'aurais préféré quand même qu'ils nous mettent un Léon Kennedy un peu plus ressemblant. Au niveau des autres personnages, Chris Redfield est assez ressemblant, ça va. Après, bien évidemment, un jeu vidéo, on peut pas trouver une ressemblance à 100%, c'est sûr. Alors, Jill Valentine, moi j'aime bien l'actrice, je l'ai déjà vue dans d'autres séries, j'aime beaucoup cette actrice. Par contre, voilà, on retrouve une Jill Valentine un peu plus guerrière, un peu plus militaire, tandis que dans les premiers jeux vidéo de Resident Evil, Jill, elle est quand même plus douce. Elle est expérimentée, mais elle est quand même plus douce. Là, on retrouve quand même une Jill Valentine un peu plus commando. Encore une fois, je respecte les choix du réalisateur. En tout cas, moi, l'actrice, j'aime beaucoup. En ce qui concerne le personnage, pardon.
le personnage de Albert Wesker. Pareil, Albert Wesker, bon, ils n'ont pas respecté la trame, enfin l'histoire du jeu vidéo, parce que Albert Wesker dans le jeu vidéo était déjà complice avec Umbrella. Voilà, il jouait un petit peu un double agent, tandis que là, dans le film, il joue un double agent, mais pas tellement. Il est bon. Ils n'ont pas vraiment respecté l'histoire du jeu. Après, c'est un film, forcément, faut pas s'attendre exactement à voir la même histoire trait pour trait que dans le jeu vidéo. On va terminer par, au niveau des personnages, par Claire Redfield. Alors moi, Claire, je trouve que ça va. L'actrice a bien interprété le rôle de Claire Redfield, voilà, qui arrive là à Raccoon City, qui sait pas ce qui se passe, qui cherche son frère Chris. Donc ça, ils ont bien respecté dans le jeu vidéo. Dans l'ensemble, c'est quand même bien respecté, hein. Le film, c'est vraiment du fan service, hein. Je crois même le réalisateur, pardon, c'est un fan de Resident Evil. Donc on est servi. Notamment en ce qui concerne les zombies, hein. Les zombies sont assez effrayants, hein, il faut l'avouer. Je pense notamment aux zombies dans le manoir, hein, qu'on le retrouve dans le premier Resident Evil. Vous savez, le zombie, quand il se retourne comme ça, quand il bouffe le gars et qu'il se retrouve, et là, ils ont vraiment bien respecté, un peu chauve comme ça. Les zombies sont assez effrayants, c'est assez flippant. Il y a quand même des scènes, à un moment donné, on voit Chris Redfield dans le noir, dans le manoir, il se fait agresser par je sais pas combien de zombies. C'est assez flippant, hein, les scènes. Notamment également la scène du liqueur. Alors le liqueurs, ils l'ont vraiment bien respecté. Par contre, là où je trouve un peu nul, c'est Lisa Trevor. Vous savez, dans le reboot de 2002, hein, le Resident Evil 1, Lisa Trevor, bon, ils l'ont sorti un peu de son contexte. Hein, ils l'ont sorti un peu de son contexte. Je vous dis, l'histoire est un petit peu différente, hein. L'histoire a quand même été améliorée, a été adaptée pour le film, hein. C'est pas exactement la même histoire, même si globalement, on retrouve l'histoire de Resident Evil 1 et 2. Là, je trouve que bon, Lisa Trevor. Ouais, je trouve qu'ils l'ont pas très bien réussi. Je vous le dis honnêtement, je trouve qu'au niveau du visage, tout ça, je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire, parce que je crois que dans le jeu vidéo, elle est complètement, elle a muté au niveau de son visage. Là, elle a deux visages. Dans le film, on a l'impression, on voit vraiment que c'est un masque, quoi. Enfin bon, c'est un petit peu bizarre. Ils n'ont pas donné plus d'explications dans le film. Alors, elle est gentille dans le film, tandis que dans le jeu vidéo, elle est quand même méchante. Elle est quand même agressive. Là, elle est gentille. Elle donne un coup de main à un moment donné. Elle aide Claire et Léon, hein, qui se font agresser enfin qui vont se faire tuer par le Lickers, hein, scène que l'on retrouve dans le jeu vidéo, dans le 2 notamment. Bon, là, on voit Elisa qui intervient, qui fait une clé au Lickers, qui lui casse le cou. Bon, je trouvais que c'était un petit peu bizarre quand même cette scène. Mais sinon, je vous dis dans l'ensemble, les zombies sont assez bien respectés. Il n'y a pas tellement de monstres, il y a juste à la fin, donc William Birkin, donc le scientifique qui se transforme, comme dans le 2. J'aurais préféré quand même, parce que dans le 2, à un moment, il est quand même assez imposant, il est quand même assez grand, le William, hein, quand il a muté. Là, bon, il a gardé sa taille humaine, il parle. Dans le jeu vidéo, normalement, il parle pas, hein, si je dis pas de bêtises, il marmonne un petit peu. Là, il parle. Et bon, c'est bien. Ils ont quand même essayé de respecter un petit peu l'histoire, hein, du jeu vidéo. Bon. Bref, dans l'ensemble, moi j'ai bien aimé. C'est un film que j'ai bien aimé. C'est du fan service. Voilà, ça s'adresse aux fans de Resident Evil. Si vous êtes fan, franchement, si vous l'avez pas encore vu, ben, regardez-le. Les DVD sont pas très chers. Voilà, bon, moi j'ai pas pris le Blu-ray ou le coffret ou quoi. Parce que j'avais peur d'être déçu, donc je me suis dit bon allez, je prends le DVD à 11,99. On verra ce que ça donne. C'est du bon divertissement, c'est du fan service. Moi, j'ai bien aimé. Après, ne vous attendez pas à avoir l'histoire exacte telle qu'elle est présentée dans le jeu vidéo, même s'il y a beaucoup de similitudes par rapport au jeu vidéo. Voilà, donc c'est une petite vidéo un petit peu spéciale. Ça change un petit peu des unboxings, des figurines ou des vidéos que je fais avec Papy Geek et Jean-Claude. Là, j'avais vraiment envie de vous donner mon avis sur ce film Resident Evil. Bienvenue à Raccoon City. Ben les amis, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao.